Je suis née dans un dictionnaire. Je suis née dans un dictionnaire, quelque part entre le L et le M. J'ai grandi, et ça c'est une vraie chance, j'ai grandi au milieu des livres. J'ai grandi dans les souvenirs des autres. J'ai grandi dans le bruit des pages qui se tournent. J'ai prêté l'oreille à tout ce qui se racontait. Et pourtant, je n'étais qu'une fille sans histoire. Je vous ai parlé de ma chute et de ce moment où je me suis rendu compte que la raison humaine était faillible et qu'elle était incapable de se comprendre elle-même. Et je pense que c'est une des tragédies de l'humanité. Et l'autre, c'est qu'on n'est jamais totalement sûr de se comprendre. Il y a une sorte d'incommunicabilité qu'on ressent très fort au quotidien, je trouve. Quand on dit le mot vert, finalement, on n'est jamais sûr que l'autre personne a en tête la même nuance que vous. C'est pareil, quand on dit le mot souffrance, on ne peut jamais être sûr vraiment de ce que ça évoque chez l'autre personne. Voilà, c'est plutôt de ça qu'il s'agit, de cette sensation profonde quand on essaye de communiquer avec quelqu'un et que la communication manque, il n'y a rien à faire. Merci beaucoup Virginie. Quand Claude et Isabelle m'ont proposé de faire partie du jury littéraire de la Fondation Laure Nobels, je me suis sentie profondément honorée et j'ai bien sûr tout de suite accepté. Et à ce titre, j'ai eu l'occasion de lire le manuscrit de Virginie bien avant que le livre soit publié. Et je dois vous dire que j'ai tout de suite accroché à sa plume. J'ai trouvé que le vocabulaire était exceptionnellement riche. J'ai adoré les descriptions. Je trouve ça vraiment terrible parce que c'est gai à lire, c'est un style fluide et puis le vocabulaire est vraiment savoureux. Donc bravo. Merci beaucoup. Et donc maintenant vient le moment où on remet le prix un peu officiellement. Et donc le voilà. Et encore toutes nos félicitations. C'est vraiment un très très beau recueil. Merci. J'ai tout de suite su quand j'étais enfant que je voulais écrire un jour, mais je ne trouvais pas la façon de le faire. C'est seulement plus tard, quand j'ai eu 20 ans et qu'il y a eu les premières fissures dans ma vie, on va dire, que j'ai dû chercher les mots pour le dire et que j'ai commencé à écrire des textes courts pour envoyer à quelques concours. Et de fil en aiguille, ces textes ont formé le recueil Un trou dans la mémoire, que j'ai envoyé, on ne sait jamais, au concours de la Fondation Laure Nobels. Et c'est avec une grande surprise que j'ai remporté ce prix qui me permet d'être publié aujourd'hui. C'est une cassure qui m'a permis d'aboutir à la publication de ce recueil. Je pense que j'étais un peu une fille sans histoire, qui n'avait du coup rien à dire non plus. Et le jour où je suis tombée, où j'ai eu cette cassure, cette dépression, on peut le dire finalement, n'ayons pas peur des mots, c'est devenu mon histoire finalement. Et ça m'a poussée à chercher des mots pour le dire et aussi pour le partager avec d'autres personnes. J'ai connu la Fondation Laure Nobels par le biais d'un quota à projet, le Côte Ardoise, qui est un quota à projet qui promeut la littérature et la langue française sur le campus de Louvain-la-Neuve et qui en parlait, qui en a fait la promotion. Et aussi parce que je connais deux autres lauréats, Céline Noël et Louis Escouflair, qui ont fait des études de latin français avec moi. Je conseille de beaucoup écrire et de beaucoup lire et d'écrire sans trop réfléchir au produit fini, mais pour en faire quelque chose dont il soit déjà content. Et puis alors, je conseille de participer à des concours. Moi, c'est vraiment ça qui m'a aidée, de participer même à des concours très locaux et petits. Ça permet d'avoir des deadlines, d'avoir des thèmes, et ça donne toutes sortes de contraintes qui sont constructives. Et puis ça donne aussi confiance en soi. Une fois qu'on remporte des prix, on se rend compte que d'autres personnes apprécient nos mots. Et c'est comme ça qu'on finit par être publié peut-être un jour. On n'écrit pas vraiment parce que ça sert à quelque chose. On écrit déjà pour écrire et je pense que c'est la meilleure motivation. Après, être publié, c'est une chance de partager ce qu'on a écrit auprès des autres, auprès d'un plus grand nombre de lecteurs. Mais je pense que la bonne manière d'écrire, ou en tout cas l'idéal, c'est d'écrire d'abord pour soi-même. Je trouve que c'est une forme où justement, particulièrement, tout le monde peut y trouver quelque chose qui lui parle. J'ai cherché à écrire des nouvelles variées, parfois historiques, parfois plus percutantes, plus contemporaines, et parfois des contes, parce que les histoires imaginaires, je pense, réussissent parfois à mieux parler de la réalité. Et je cherchais aussi une forme qui corresponde un peu à notre mode de vie actuel,
où on n'a pas forcément le temps de lire un roman de 200 pages tous les soirs. Donc on peut en lire une dans le train, le soir. On peut s'immerger dans une histoire, même si on n'a pas beaucoup de temps devant soi, et c'est l'objectif aussi.